Je m'appelle Julien Proulx, je suis directeur artistique à l'Orchestre symphonique de Drummondville, puis j'étais présentateur pour la soirée ce soir. L'Orchestre symphonique de Drummondville est un orchestre professionnel composé à la base d'une quarantaine de musiciens auxquels s'ajoutent d'autres musiciens quand on fait des concerts qui requièrent plus de musiciens. Donc, la mission première, en fait, c'est de faire découvrir la musique symphonique. Donc, on a une série de 5 concerts symphoniques qu'on présente à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Et parallèlement à ça, c'est de diffuser la musique classique puis de permettre à nos musiciens de pouvoir développer leur talent, de s'exprimer et de faire connaître leurs instruments et la musique en général à la population de Drummondville, mais du centre du Québec aussi en général. Donc, on a une quarantaine de musiciens, 43 musiciens qui font partie de l'orchestre à la base, mais souvent dans le répertoire symphonique, on est appelé à engager des musiciens supplémentaires puisqu'on a souvent 50 à 60 musiciens sur scène pour interpréter la musique romantique puis la musique du 20e siècle notamment. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans que l'orchestre a été créé. Au départ, c'était un orchestre avec des étudiants du cégep de Drummondville, puis avec quelques professionnels qui se mêlaient à ça et peu à peu, c'est devenu un orchestre symphonique. C'est un orchestre à cordes au départ et ensuite un orchestre professionnel. Et ça fait donc une quinzaine d'années qu'on est un orchestre entièrement professionnel, reconnu, qui peut interpréter la musique symphonique puis qui anime la vie musicale de la région. Tout au long de l'année, vous pouvez nous suivre. On a une série des grands concerts Canimex qu'on présente à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Et là, c'est les concerts symphoniques. Donc, chaque année, on a une thématique différente. On présente des grandes œuvres du répertoire. On fait découvrir. Il nous reste 2 concerts, un qui va être en mars et l'autre en avril pour cette saison. Et on va annoncer la saison prochaine bientôt. Mais parallèlement à ça, on a aussi cette mission-là de faire découvrir aux gens la musique classique, puis la faire découvrir un peu autrement. Et on avait envie de sortir de la salle de concert. Pendant la pandémie, on a vu que c'était super intéressant pour nous de sortir de la salle de concert, d'explorer d'autres lieux. Ça amenait une nouvelle clientèle, mais ça amenait aussi une façon différente de présenter la musique. Et c'est là que l'idée des causeries musicales sont nées. Cette idée-là de présenter de la musique de chambre, mais aussi autour d'une thématique, puis de pouvoir parler de cette thématique-là, de pouvoir donner quelques informations au niveau de l'histoire de la musique aux spectateurs, puis de leur faire découvrir des pans de la musique qu'ils connaissent moins. Là, c'était l'héritage afro-américain en musique classique, et on va explorer au mois de mai la musique, ça s'appelle Musique, guerre et propagande. Donc, c'est des musiques qui ont servi à la fois les musiques, disons, nationales pour promouvoir une société, mais aussi des musiques de résistance, des musiques qui se sont passées pendant les guerres. Et donc, ça va être une façon d'explorer vraiment cette thématique-là. Donc, voilà, c'est des concerts commentés. Il y a de la musique de chambre faite par nos musiciens. Les gens peuvent prendre un verre, manger un peu, discuter et finir ça commence en 5 à 7 et ça finit en soirée, là. Bienvenue à cette soirée. Donc, on va commencer doucement. Voici un grand standard de jazz qui va être interprété par Vincent Delorme et Guillaume Martineau. Pour présenter nos causeries, on a décidé d'être ici à l'ancienne usine de Denain Swift. C'est un lieu qui est emblématique pour moi parce qu'il représente vraiment l'histoire de Drummondville, l'histoire au niveau justement des usines qui faisaient des jeans, mais aussi parce que c'est un lieu pendant la pandémie, on cherchait des lieux un peu plus vastes pour faire différentes activités. Et on a découvert ce lieu-là grâce à M. Dubois de Canimex. Et on est tombé en amour, le côté industriel, avec ses magnifiques planchers, avec les colonnes. On trouvait que c'était un lieu qui faisait différent et qui permettait peut-être de sortir de quelque chose qui est plus figé dans la salle de concert. On se rendait compte qu'il y a tout un public qui est un peu intimidé des fois de venir dans la salle de concert pour un grand concert. Et on a eu envie d'explorer. Ça sonne super bien, c'est vaste. On peut adapter selon le nombre de publics. C'est un lieu qui est chargé d'histoire puis qui fonctionnait bien avec le type d'événement qu'on voulait présenter. Rebonsoir. Je vous présente notre invité de la soirée, Frédérica Petithomme, qui va être avec nous. Comme je vous disais tout à l'heure, la musique afro-américaine est une musique riche. Elle a commencé, évidemment, avec l'arrivée des premiers Africains, des premiers esclaves, mais c'est vraiment à la fin du 19e et au début du 20e siècle qu'elle a pris de l'ampleur beaucoup. Donc, ce soir, on va présenter un peu cette histoire-là, les différents courants, mais pour commencer, il faut remonter aux sources, il faut remonter aux racines.
Je me présente Frédérica Petithomme. Je suis accompagnée de Myrtle Thomas et de Gerard Franklin. Et je suis aussi la directrice artistique de Nigrasum, qui est un organisme culturel qui célèbre et qui partage la musique vocale qui provient des souches afro-diasporiques. Nigrasum existe depuis, je dirais, cet été. On a commencé avec un atelier de musique gospel qu'on a donné à l'Université McGill. C'était super le fun, vraiment intéressant. Il y avait plusieurs personnes de différentes communautés qui ont participé à l'atelier. Et avec le projet de Julien, ici à l'Orchestre symphonique de Drummondville, on a décidé d'explorer les racines, les débuts de la musique afro-américaine, la musique vocale, et son impact sur le développement de la musique orchestrale chez des compositeurs qui appartiennent à la tradition classique, comme Ravel, Dvorak et ainsi de suite. Quand Julien m'a approché pour collaborer avec lui, c'était pas forcément dans le cadre de l'histoire du Mois des Noirs, mais je trouve ça super le fun que ça s'agence avec cette célébration dans laquelle on est pour ce mois-ci. Julien avait vraiment une idée très spécifique. Il voulait qu'on aille le plus loin possible vraiment dans l'histoire. Donc, on a commencé avec les work songs, ce qu'on appelle les chants de travail, ce que les esclaves chantaient sur les plantations, dans les colonies, pendant qu'ils travaillaient. On a exploré l'influence du blues et aussi du call and response, appel-réponse, lorsqu'on a une personne qui chante une ligne et ensuite le groupe répond. Ensuite, on a exploré le spiritual, qui est un chant sacré. Donc, il y a vraiment une évolution à part celle du work song. C'est un chant qui est basé sur des récits bibliques, un chant qui traite des thèmes de l'au-delà, de la paix, de la souffrance qu'on retrouve ici sur Terre, mais qu'on a quand même une espérance après la mort. On parle aussi des hymnes qu'on retrouve dans l'Église noire, le Black Church, ces hymnes qui sont chantés par ceux et celles qui vont à l'Église. et comment les aspects de la culture ouest-africaine ont été comme gardés et ont évolué dans le contexte de l'Église afro-américaine. En fait, je connais Frédérica depuis plusieurs années, en fait. Et je savais depuis qu'elle travaillait depuis quelques années sur justement la musique, les racines de la musique afro-américaine et jusqu'au gospel. Donc, quand j'ai eu la première fois l'idée de présenter la musique afro-américaine, je me disais, on peut pas passer à côté des spirituals, on peut pas passer à côté de l'importance des work songs. Et j'avais vraiment envie que ça soit des gens qui s'y connaissent plus que moi qui chantent ça. C'est de la musique qui les habite. Donc, j'ai appelé Frédérica et je lui ai proposé le projet. Et elle s'est entourée de deux merveilleux chanteurs qu'on a entendus ce soir qui vont vraiment, je veux dire, ils chantent avec leur trip, là, c'est vraiment hallucinant. Et donc, c'est ça. Donc, l'idée au départ était de parler de la musique afro-américaine, mais rapidement, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas juste faire de la musique classique puis pas présenter ces racines-là qui sont vraiment profondes et que tous les peuples, disons, afro-descendants ont dans leur gène et ça fait vraiment partie de leur culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, @nigra.sum. Vous pouvez suivre nos activités. Et ce qu'on a vraiment à cœur, c'est de tisser des liens avec les communautés. Donc, l'idée, oui, vous pouvez nous engager pour chanter à votre mariage, à un baptême ou quoi que ce soit, mais l'idée, c'est vraiment de donner la chance à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir chanter cette musique. On aime donner des ateliers, que les gens viennent, s'inscrivent. C'est animé, c'est le fun, c'est super relax. C'est pas un genre de musique que tout le monde a la chance de chanter. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de se joindre à une chorale gospel ou d'aller à l'église, se trouver une église où est-ce que ce genre de musique est performé. Donc,
C'est vraiment ça la mission de partager ce genre de musique, mais de le faire en communauté, d'inviter les gens à un atelier pour participer et apprendre l'héritage et l'histoire aussi qui accompagne ces chants. Souvent, ce qui arrive, c'est on va chercher des billets pour un show gospel. Ah, c'était exaltant, c'était super trippant, c'était super le fun, mais des fois, l'histoire se perd, on ne comprend pas le pourquoi en arrière de cette tradition-là. Puis nous, on a vraiment à cœur de partager l'histoire, les faits, les anecdotes et comment cette musique nous rejoint aujourd'hui. Oui, peut-être qu'on pourrait donner un exemple. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Donc ce soir, on avait un public fantastique, nombreux. On est super contents. On les remercie de nous suivre dans cette nouvelle série. Et on invite les gens à suivre ce qu'on fait. Les meilleures façons, c'est d'aller voir sur nos réseaux sociaux, Facebook notamment, mais aussi d'aller voir sur notre site Internet, osdrummondville.com. Vous avez toute la programmation, tous les événements qui s'en viennent. Le prochain grand concert où on va parler de la musique de Mahler et de la vie d'Alma Mahler. Vous pouvez aller vous renseigner, nous suivre. On est très, très heureux de vous faire découvrir la musique classique ou redécouvrir ou simplement de venir profiter d'un orchestre symphonique lors de nos grands concerts. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de performer pour les gens de la région du centre du Québec et les gens de Drummondville.